à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre première matinale de la semaine. On commence une nouvelle semaine passionnante avec Rachel. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Ça va, mais j'ai envie de vous raconter l'anecdote, du coup, comme je viens de vous la raconter. Attends, je dis bonjour à Aline. Après, bonjour Aline, comment vas-tu? Bonjour. Alors Rachel, anecdote. Anecdote, ce matin, le réveil qui sonne et un peu de lumière rentrée par le Velux et je me suis réveillé. Je crois que j'ai failli faire une crise cardiaque au réveil. Il y avait ma robe suspendue, mais ça ressemblait étrangement à quelqu'un qui me regardait. Voilà, ça fait un peu peur. Du coup, je fais mon anecdote aussi. Ce matin, je me lève toujours un petit peu avant Aline et après je repasse parce que notre penderie est à côté de la chambre et là j'entends Aline qui émerge. Il faut s'imaginer Chewbacca, je sais pas si vous voyez. On entend un ça c'est Aline et j'ai parmi les sons, j'ai entendu un Hugger. Et là, je me suis trompé. Je me suis fait engueuler parce que je me suis trompé. J'ai dit il est 8h15 parce qu'il n'était pas 8h15. Il était plutôt 7h15. Et ça a été violent comme réveil. Hein. J'adore que tu me mets en valeur comme ça. C'est important pour moi. D'ailleurs, je vais me mettre un peu plus en valeur parce que la caméra est un peu sombre. Vous imaginez pas, mais moi, quand je me suis réveillée, j'aurais pu y avoir une robe en face de moi, mais c'était Martin. Déception. Et du coup, il nous manque juste le réveil de Martin. Et toi, ton réveil s'est bien passé ce matin? Alors, j'ai une anecdote parce que moi, juste avant que je me réveille, j'ai eu mon dernier rêve et des fois, on s'en rappelle. Je me suis rappelé en branchant les caméras. Aucun intérêt de dire ça. Mais j'aime bien la précision qui est quand même très utile. J'ai rêvé que j'allais chez le coiffeur, mais pas pour me coiffer. Du coup, je sais pas pourquoi. Ah. Je me rappelle plus. Pour le plaisir d'aller voir ton coiffeur. Ouais. Et puis à un moment, il me dit si vous voulez, je vous fais quand même les cheveux. Et je me suis dit ah ben oui. Non mais c'est vrai. Il a dit ça le coiffeur. J'ai dit bah oui, mais il n'avait pas le temps lui, donc il a demandé à quelqu'un d'autre. Et juste avant qu'il commence à me coiffer, il lui a dit mais alors. T'es bien qu'il en reste plus beaucoup. Non c'est pas. Non, elle a pas dit ça. Il a dit il semblait inquiet en disant fais pas comme la fois dernière. Si t'as du mal, tu me demandes. Et moi j'étais là genre mais pourquoi je suis venu chez le coiffeur déjà je voulais pas et puis. Voilà. Nous, on veut savoir ce que tu allais faire chez le coiffeur. Je sais pas. Alors peut-être j'y étais pour la barbe, mais c'est débile, j'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais été chez le barbier. Moi non plus. Ouais, dommage. Mais je me souviens de la question, si vous voulez, je vous fais quand même les cheveux. Et je me suis réveillé sans doute. Et alors c'est rigolo parce que tu te souviens pas de ton rêve au réveil. Ouais. C'est quelques minutes après en allant chercher les caméras. Alors non, moi je m'en rappelle systématiquement parce que c'est la première chose que je fais quand je me lève. Je vais aux toilettes et je fais l'effort de me remémorer mon rêve. Ah. Et si j'ai rêvé de quelqu'un, je lui envoie un petit message. Oh, j'adorais faire ça. Moi j'ai rêvé de mon grand-père. Oh. T'es arrivé de ton grand-père cette nuit? Oh là là, ok. On va passer vite fait à l'émission. Si vous voulez, on fait aussi l'émission. Oui, non mais c'est important, c'est le lundi matin. C'est le lundi matin, on passe du temps ensemble. Vous avez vu dans notre bandeau de matinale que déjà vous avez vos petits bonhommes qui s'affichent, tous ceux qui ont créé leurs avatars. Forcément, on affiche si vous avez un avatar. Si vous ne l'avez pas encore, il faudra attendre de l'avoir. Vous savez comment on le fait. On va dans l'application umdj.fr. Dans cette application, pour débloquer l'option avatar, il faut dépenser 200 patates que vous obtenez gratuitement en suivant nos émissions. Bien évidemment, ce n'est pas une option payante. Je me rappelle de la joie de Ludovic Maublanc quand il lui manquait une patate. Oui, c'était rigolo, il faut peut-être qu'on le dise quand même, Aline, je te laisse le dire. Bah non, rien, voilà, Ludo qui remplit tous ses votes pour récupérer des patates et qui s'arrête à 199 et qui peste. Alors, il a récupéré sa patate, mais le truc, c'est qu'il faut dire que derrière, il faut encore en dépenser pour acheter les différents éléments de son avatar. Il a mis un petit peu de temps à le faire, son avatar Ludo, mais voilà, il l'a maintenant. Il était content de ne pas avoir besoin de dépenser des patates parce qu'il n'a pas de cheveux. Oui, c'est vrai, il s'est dit c'est bien de sponsoriser les personnes qui n'ont pas de cheveux. Le nouveau tableau ne plancherait-il pas un tout petit poil de carotte? Si, complètement, et en plus il est trop blanc, on va le changer ce tableau. C'est simplement que là, alors faut quand même qu'on remarque le rangement. C'est quand même que la partie émergée de l'iceberg. Ouais, Aline. Parce que vous voyez pas en contre-champ, mais c'est hyper rangé. Ouais. Moi, ça m'a marqué ce matin. Je te laisse décrire un peu tout ce que tu as fait, parce que ça fait partie de la semaine d'un monde de jeu, ce qu'on a fait ce week-end, le programme de la semaine, tout ça. Ouais, il y a gros rangement dans toutes les pièces, d'ailleurs, mais celle-ci particulièrement, pendant que je remets le tableau droit. Eh ben, juste, c'était vraiment pas rangé ici. Ça nous embêtait à chaque fois qu'on reçoit un éditeur. Ça me fait un petit truc au cœur en me disant tout est rangé partout, sauf dans la salle de Twitch où il y avait encore des caisses avec des câbles qui dataient des derniers déménagements à de Essen. De Mathusalem, je crois, si je me souviens bien. Ou même à Cannes, peut-être. En fait, bref, c'était pas très bien rangé et trié. Donc, Martin a fait une petite remarque sur le fait qu'il faudrait le faire. J'étais assez d'accord. Oui, je ne donne pas trop des ordres. Du coup, ça m'a donné l'impulsion et j'ai fait une petite virée achat de caisse Curver transparente. Et c'est bien rangé, bien étiqueté. Normalement, on retrouve toutes nos affaires. Ouais. J'en ai profité pour
acheter un cadre. À l'intérieur du cadre, c'est pas le bon format de. Oui, alors le cadre, on va pas le laisser comme ça. Mais on va le laisser pour ce changer. matin, mais on va le changer parce que là, évidemment, il y a un truc, c'est beaucoup trop blanc. Évidemment, si tu peux cadrer sur moi Et puis ça, ouais. l'arrière de la pièce. Ce cadre, ça va être pénible. Il faudra le mettre parfaitement droit parce que c'est aligné avec le. Ouais, désolé, c'est pas forcément le cadre le plus efficace puis pour le moment. Il est trop blanc. Alors sur toi, je cadre sur toi. Oh, dédicace Aline, à mais quelle Yoann belle Levet plante. qui me dit souvent que derrière c'est trop vide. Eh bien derrière maintenant il y a des tables avec des plantes, il y en a une de l'autre côté aussi. Voilà, c'est super parce que ça donne plus envie de venir au chalet. Venez. Et il y a sur le Attention. côté pour les invités des petits plateaux avec à boire. Waouh. Nous on n'est pas des invités donc les verres sont vides mais. Ah bah après tu le remplis si tu veux ton verre, hein. C'est pas moi qui vais te l'interdire. Moi j'ai ma gourde. Tu sais que c'est pas bien les gourdes, il paraît. Pourquoi? Je sais pas, moi j'y connais rien, mais de temps en temps j'ai vu passer des infos comme quoi c'était un nid à bactéries, que mais c'est possible, mais compliqué c'est à pour ça que je laver, les qu'il prends, fallait mieux des verres. Ouais, c'est pour ça que je les prends en inox pour pouvoir justement bien les nettoyer. Parce que oui, effectivement, dès qu'il y a du plastique, ça devient Moi, dégueulasse. je suis d'accord avec le principe. En fait, je trouve écologiquement que c'est vachement bien une gourde. Sauf qu'à chaque fois que je fais l'essai, soit je trouve que l'eau elle a un goût de plastique, soit elle a un goût de métal, et au final, je finis par plus jamais en prendre. Moi, j'aime bien quand elle a un goût de métal, mais effectivement, j'évite le plastique parce que boire à la bouteille d'eau, à la deuxième gorgée, je sens mon haleine précédente. Et, Ah oui. Et j'aime pas boire à la bouteille d'eau. Oh là, c'est sensible aux haleines, j'ai l'impression. Je suis brossé les dents, moi, tu peux regarder par ici. Oh, moi, j'ai déjà bu des cafés et tout ça. Donc. Oui. Alors, je voulais rebondir, mais je ne sais plus sur quoi. Déjà merci Martha pour le cadre. Je suis pas sûr qu'il soit parfaitement droit non plus. Hop, on vérifie. Encore, il manquerait une petite pichenette de rien du tout. En fait, il faut l'aligner de quel côté? Parce que quand on est le dos à la caméra... Il faut le lever de mon côté. Enfin, il faut réduire l'espace de mon côté. Comme ça me paraît bien. Voilà, on s'est amené à changer. Hein. Ouais, mais la caméra n'est pas aussi parfaitement droite par rapport au latte. C'est compliqué parce que tout n'est pas. Il y a un effet de parallaxe sur les objectifs. Du coup, si tu alignes un truc, l'autre ne l'est plus. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Et est-ce que vous avez raconté aussi qu'on a des nouveaux sièges? Ah oui, non, c'est toi qui le raconte ça. Après, on aura fait le tour. Il faut savoir qu'au lancement de chaque matinale, Martin est grand, mais n'est pas super grand non plus, mais quand il s'assoit, il est plus grand que tout le monde. Ah, s'il est plus grand que moi, mais pas tant par rapport à des fois des gens qui sont bien plus grands que moi. Je suis plus grand que Yoann, ce qui est absurde. Ouais. Il est plus grand que moi debout, mais voilà, tout le monde le sait, on l'a déjà raconté 1000 fois. Et donc, du coup, les invités avaient un siège, enfin, il n'y avait pas égalité de siège, mais du coup, maintenant, on a des petits fauteuils tout confortables. Ouais, le truc, avec c'est que... un vérin pour pouvoir ajuster la hauteur, c'est surtout ça l'idée. Ouais. Moi j'ai des petits tibias, mais tout ce qui est au-dessus du genou est hyper grand chez moi. Ce qui fait que les gens ne se rendent pas compte quand je suis debout, que je suis très grand. Pourquoi tout le monde rigole à chaque fois que je raconte la vérité? C'est fou ça. Oui, vous allez cracher là, parce que le chat rit pas. Non, le chat est très calme ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Les gens nous ont dit bonjour comme d'habitude, mais c'est tout. On n'a pas lu encore tous les messages, j'ai pas suivi, mais... Si, je lis d'un œil. Mais pas rien à relever, c'est ça. Ce matin, on va revenir, finalement, sur le programme de la semaine, on a commencé à le faire, on va continuer. On va revenir sur les sorties de la semaine, c'est le cœur de cette émission. Il se passe plein de trucs cette semaine-ci. On terminera avec la minute culturelle. Aline, allez, au moins 3 minutes culturelles. C'est vrai? J'ai préparé 3 trucs. Ah, j'en ai vu qu'un. Ah bah si, je crois que... D'accord. Quel est, Aline, le programme de notre semaine? Le programme de notre semaine, c'est qu'on reçoit tout à l'heure Manon et Étienne de Gigamic qui viennent présenter plein de jeux Gigamic. Il y a pas mal de vidéos qui sont prévues. Vous les verrez demain matin en matinale. Et je pense que vous allez découvrir pas mal de choses parce qu'ils nous ont préparé des jeux dont ils veulent vous parler jusqu'aux jeux qui vont sortir à Cannes. Donc ça va être intéressant. Ça va être chouette. Ouais. Et pour que la fête soit plus folle... Ah, la fête va être folle. Et on a aussi un membre de l'équipe qui arrive cette semaine, c'est Pénélope. Aujourd'hui, je vais dire Bérangère. Mais vous savez que Bérangère et Pénélope, mais ça y est, arrête. Moi, je dis qu'il y a un autre invité cette semaine. Ah, c'est la neige. Ah, peut-être qu'on a notre première neige cette semaine. Tu l'attendais avec impatience, Rachel, ou pas du tout? Non, au contraire, je la crains. Tu la crains un peu. Ouais. Bah oui, à cause de la route. Mais non, mais t'inquiète pas. Là-dessus, ne t'inquiète pas. On fera tout ce qu'il faut pour que... On va te faire un igloo. Je vais venir dormir avec Chewbacca. Moi, la route me fait peur aussi. Hein. Le truc que j'ai le plus apprécié dans le fait d'arrêter d'être un stit, c'est les trajets. Parce que être un stit, j'aimais bien. C'est les trajets quotidiens quand tu te lèves à 6h30 et que tu te dis, oh là là, il faut y être. Je vais être
en retard, etc. Et que tu vois que c'est enneigé et que vous commencez à Ce qui dégivrer. me manque le moins avec la neige et les enfants à Ouais. l'école, Les bottes. c'est les 26 combinaisons de neige à mettre à chaque récré et à chaque départ. Ah oui. Parce que, en plus, sachez que quand vous achetez des habits chez chez Decathlon à votre enfant, mais c'est la même chose. C'est En sur fait, en la bois, même c'est idée. difficile à mettre. C'est ça. C'est-à-dire que Sachez-le. tu te retrouves N'achetez avec pas trop vos habits chez 26 Ikea. paires de bottes absolument identiques dans des pointures un peu similaires qui sont Il n'y a pas posées des côte à chaussettes chez côte. Ikea. Il y a des trucs comme chez Ikea, des chaussettes, des trucs de. Non, mais je veux dire par là qu'il y a une uniformisation des tenues, gants. ouais. Ben, pas forcément les salopettes elles-mêmes, mais les gants et les bottes. Oui, et c'est vraiment les choses qui se dépareillent, et donc c'est pas simple. Voilà pour le problème de la semaine, donc on aura le N'oubliez temps. pas de mettre le prénom de vos enfants dans leurs affaires. Vous rendez service à la santé mentale de la maîtresse ou du maître qui s'occupe de... De les habiller. Je viens d'activer les notifications, donc vous allez voir défiler tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui se sont abonnés. Merci à Essandre, par exemple, qui a pris un abonnement sur l'application umdj.fr. Merci à Tom Ryder, que vous avez vu juste avant, qui est notre plus gros soutien C'est vrai. en cumulé depuis le lancement de cette application et qui a pris son mug également. Wow. Merci à Chaton Ludique qui a pris son mug également. Je le vois là, je regarde, hein, vous allez les voir défiler de toute façon, tous ceux qui nous ont soutenus. Du coup, je reprends l'application pour voir, parce que nous on a une liste. On reçoit une liste On de devrait tous pas ceux avoir qui nous ça sur le soutiennent. nouvel écran aussi. Non, on n'a pas programmé de trucs particuliers pour l'instant là-dessus. Est-ce qu'on le fera, je ne sais pas. Est-ce que c'est important? Si, sur l'écran, tu as les petits messages en cours d'émission. Oui. Parce qu'il n'y a que toi qui dis merci. Ouais, il n'y a que moi qui dis merci. Nous, on fait les cœurs. Du coup, je ne sais plus où j'en suis, parce que je ne suis plus. Merci à C'était à Chaton Dead114, Chaton Ludique, oui, exactement. Merci à tous ceux qui s'emparent de l'application pour nous aider, pour participer de manière générale à l'application. Au vote également, parce que ça vous permet aussi de pouvoir voter pendant le cours des émissions. Donc Chaton Ludique, on l'avait cité, et la Marina Bretonne que je vois lister également, Claba 6, donc Hugoline, et Sandre l'a déjà dit, Chaton Ludique on l'a déjà dit, Amandine, qui a participé également. Alors Amandine, je vois qu'elle a marqué Amandine sur le mug qu'elle a pris, mais c'est Ami 0387, Zipuc également, Dead 114, on l'a vu passer, et puis Marvic 15. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. On revoit Tom Rider, tu vois, qui a été très très actif sur l'application ce week-end. Oui, les mugs sont dispo. Alors effectivement, quand vous allez sur l'application, on va regarder ça tout de suite parce que c'est l'occasion de le faire également avant de revenir sur les vidéos qu'on a diffusées la semaine dernière. Allons sur l'application. Est-ce qu'elle est ouverte quelque part ici? Hop. Hop, pour partager. On est sur l'accueil de l'application, on arrive ici, vous avez votre petit personnage. Moi, je le change tout le temps. Ça me fait plaisir de m'amuser à le changer Je t'ai rajouté régulièrement. des poils de barbe. Ben là, j'ai fait une patate plus ressemblante à ce que je suis vraiment, c'est-à-dire pas ressemblante, elles sont jamais ressemblantes. Vous avez effectivement la possibilité d'avoir les mugs. Vous voyez ici sur le bandeau qui défile que on le voit de temps en temps parmi les autres annonces de vidéos notamment qu'on a diffusées. Comment on fait pour les avoir? Tout simplement, il faut avoir débloqué l'option avatar. Si vous participez aux statistiques, il suffit de cliquer ensuite sur l'engrenage. Dans l'engrenage, il y a l'éditeur de patates pour changer votre avatar. Puis après, c'est dans la boutique, tout simplement. On va aller faire un petit tour dans la boutique. Il y a plein de choses que l'on peut faire dans cette boutique. Nous soutenir, ça c'est si vous vous abonnez. On a remercié tout le monde, mais c'est par là que ça se passe. Ensuite, les mugs, vous voyez que vous avez ici la petite option avec les mugs. Si vous voulez construire votre propre mug, vous participez dedans. Donc c'est 20 €. Plus les frais de port, il y aura des frais de port derrière, donc ça dépend d'où vous commandez ce mug. Cette mob. On va faire une mob à un moment, et vous pourrez l'obtenir. Et on lance ça, là vous êtes un peu les bêta-testeurs, ceux qui participent à ça, on espère qu'il n'y aura aucun souci de casse de tout ça. Forcément, on se lance dans le grand. Nous, on n'en a pas eu pour nos tests qu'on a fait précédemment, donc ça s'est bien passé. Et merci du coup à Papa Joueur qui vient de faire le sien à l'instant. Il y a d'autres options qui vont arriver dans les prochaines semaines, d'autres choses qui arriveront dans la boutique. On a plein de nouvelles choses à vous présenter assez rapidement. Est-ce qu'il y aura des tapis de dés? Non, on n'a pas prévu pour l'instant, en tout cas par ce biais, parce que là c'est tout un système pour pouvoir les obtenir automatiquement, forcément, puisque vous fabriquez votre avatar et c'est basé sur ce que vous faites vous. Et là, c'est des tapis de dés, si on voulait en faire, on pourrait en faire, mais il faut qu'on s'adresse à un fabricant, qu'on en commande un certain nombre et qu'on vous les propose et qu'on vous les envoie nous-mêmes. C'est tout à fait envisageable. Moi, ça me dirait bien, en fait, les tapis de dés, je trouve ça plutôt cool. Moi, je suis pas très accessoire, mais je comprends. Je vois bien l'engouement des gens pour les tapis et les pistes.
Oui, parce qu'on nous a demandé aussi les gourdes, notamment. Moi, je suis pas très gourde, mais je comprends aussi l'intérêt. Donc, ce genre de choses, ça peut. Il y aura peut-être un jour, un moment, on fera quelque chose comme ça, parce que ça nous fait bien plaisir aussi de vous proposer des choses spécifiques. Simplement, on va faire tourner. Ça sera pas toujours la même chose en même temps. Les vidéos qu'on a diffusées la semaine dernière, Aline, je te passe la main. Il y en a eu quelques-unes sur la chaîne. Je retrouve la page. Hop, hop. Pas mal même, hein, en fait. Ouais. Alors toujours de la même manière, les vidéos sur la chaîne principale et sur la chaîne de replay. Sur la chaîne principale, on a le retour du magazine du chalet, qui s'est appelé Vidéo News, qui s'est appelé Les Jeux du Chalet, qui s'est juste appelé le mag. Et voilà la nouvelle version avec un montage aux petits oignons que Martin a concocté. Il y a des erreurs, tout le hein, je week-end. ne m'étais pas rendu compte que j'avais laissé passer quelques petites erreurs dedans. Pourtant, j'ai vérifié 12 fois, mais comme il fallait recomposer tout l'habillage, j'ai ressorti l'habillage qu'on avait fait avec Johan sur le dernier numéro qu'on avait fait en mai, ou je ne sais plus trop exactement. Merci aux 2 commandes de mag qui viennent de passer méthode X et les gamers. Oui, pardon. T'avais trouvé que l'habillage était un petit peu ancien et tout. Ouais. En fait, Tu vois pourquoi j'ai autant de robes? Mais non, mais en ressortant, je me suis dit, ça va pas du tout. Là, c'est des habillages de 2010, ça marche Et plus. moi, je suis d'accord. Et moi, je suis d'accord. Alors, c'est pas moi qui vais te freiner sur l'achat de robes, tu le sais. J'ai négocié pour qu'elle achète des trucs ce week-end. C'est moi. En fait, mais vas-y, mais... S'il te plaît, achète-toi ça. Mais non, mais elle a un super jean, Aline. Elle me dit, oh, j'en rachète pas, c'est pas le moment. Mais si, rachète-toi un jean. Bref. Et il faut que je négocie pour ça. Oula, pardon. Hop, le son. Toutes les femmes qui nous suivent, toutes les femmes de ma vie. Ouais, elles vont enregistrer ce petit message de « Mais si, achète-toi un jean » pour le diffuser à leur mari. Je vous offre cette possibilité. Voilà, donc on a refait l'habillage, j'ai fait un petit habillage comme ça là qui défile avec j'appelle ça le rouleau de scotch. C'est un rouleau de scotch en fait vu du haut. Le mec du chalet, hop, il se déroule, il y a des choses qui se collent dessus, tchac. Et... Ah, c'est pas un rouleau de PQ qui se... Au-dessus, c'est comme vous voulez. C'est moins de la main. Vous faites comme vous voulez. Je sais pas si c'est bien. En tout cas, c'est l'option que j'ai suivie pour ce format-là. Je sais pas, parce que tu sais, on part dans une direction, puis au bout d'un moment, ça sera cette direction-là, visiblement. Donc j'espère que ça vous convainc, mais ça me permet de mettre plein de choses. Et ce dont je suis content, c'est notamment l'idée que j'ai eue un petit peu plus tard, de rajouter des infobules. Tu sais, sur les... Je sais pas si tu l'as vu, Rachel. Oui, je l'ai vu. Avec les informations sur l'application, la note... qu'il avait obtenu au sondage et qu'est-ce que veut dire cette note-là. Voilà, par exemple, ici, ce jeu contient 8 aventures, on ne l'avait pas dit, donc je l'ai rajouté en infobulle. Donc il y a des petites infobules pour ceux qui regardent, je sais bien qu'il y en a plein qui écoutent, mais pour ceux qui regarderont cette vidéo, vous voyez des choses en particulier. Maintenant, l'habillage est refait, donc on va pouvoir le monter plus rapidement sur les prochaines, parce que c'est pas très très compliqué à monter ce genre de vidéo, c'est même plutôt assez simple. Simplement, fallait tout repenser, et je suis assez content, et c'est un vrai plaisir de refaire. Je sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais moi c'est ce que j'allais dire. C'était ma première fois sur ce format-là, forcément, vu mon arrivée récente dans l'équipe, mais c'est le genre de format qui est toujours plaisant. Ma toute première fois, mais c'est le format sur lequel on est heureux de partager notre enthousiasme autour de certains jeux. Et ça m'a marqué de voir dans les commentaires. Notre passion, quoi. Oui, bien sûr. Et à quel point les gens, certains ne connaissaient pas. Ils nous disaient, mais c'est trop bien comme format. En fait, Goldus nous dit, ça me rappelle la vidéo news. C'est la vidéo news. C'est le numéro 155 de ce format-là qui évolue évidemment avec le temps. Tu sais, quand il y a des émissions à la télé qui continuent, chaque année, elles sont un peu différentes. Il y a des nouvelles rubriques, de nouvelles façons de faire. Le principe de la vidéo news telle qu'elle existait avant sur notre chaîne, qui s'appelait news parce qu'on n'avait pas d'autres formats. C'est pour ça que je ne le reprends plus, ce terme de news. On en a plein d'autres maintenant. Ce principe, c'était simplement, on vous met 4 jeux sur la table, on vous les explique et on vous dit si on les aime ou pas. C'est ça. Et autour de ça, on rajoute des petites fonctions supplémentaires, de nouvelles façons de présenter les jeux, mais ça reste le cœur de ce format-là. Ce qu'on a enlevé, ce qui existait dans ce format-là, c'est les sorties, mais là maintenant, on le fait plus naturellement avec vous en live. Et Johan qui a participé a dit ça serait trop bien d'avoir une caméra pour que les gens puissent suivre en live, mais en fait en le montant je me suis dit que non, ça serait vraiment, il y avait un gros intérêt au montage sur ce genre de format là, parce que vous le voyez sur les infobules, sur l'habillage, sur la dynamique de l'émission, sur le fait que ça dure 26 minutes, enfin, je crois que c'est ça, hein. Je ne sais plus combien de temps c'est pas très long. 26 minutes, moi je suis très très content de ça, parce que certains disent c'est trop court. Oui, mais en fait du trop long vous en avez tout le temps sur la chaîne, et je me suis dit tiens, avoir un format court, un vrai format court, ça fait du bien parce qu'on en a besoin, et ça va nous permettre de faire exactement ce qu'on veut à l'intérieur. On a une liberté, c'est un bac à sable, on fait ce qu'on veut en fonction des numéros. Je sais déjà de quoi je parle dans la prochaine.
Moi, j'ai pas encore regardé, non, il faut que je regarde. Et ça nous permettra de le faire plus régulièrement. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que le format vidéo news, on l'a fait plein de fois, et à chaque fois, je trouvais que ça marche qu'à deux. Et là, le fait d'avoir changé la disposition de la table, la dynamique, et puis la façon de faire, je trouve que ça marchait super bien à 4, donc c'est pas tout à fait le même. C'est sensiblement différent, mais ça reste très utile, je trouve. Et pour répondre à Isandre, c'est la régularité, on ne sait pas encore. On se dit que maximum une fois toutes les 2 semaines, ça serait bien. Mais là, il est possible qu'on en tourne un cette semaine, et puisque nous avons Pénélope qui nous rejoint, et que ça serait vraiment chouette d'en tourner un avec elle. C'est compliqué répondre à la question de la régularité, parce que c'est pas une question d'envie. Nous, on le ferait toutes les semaines sans aucun problème, avec jour fixe, on adorerait ça, je pense, au sein de l'équipe. C'est une question de nombre de formats qu'on peut faire sans financement, parce que ce sont des formats qui ne sont pas financés, si ce n'est par les publicités, quand on peut en placer, donc il y en aura de temps en temps à l'intérieur de ce format-là. Là, j'ai fait un calcul rapide. Le temps que je vous l'ai envoyé par message, le temps qu'on a passé à faire des formats non rémunérés, non financés par les éditeurs, ce qu'on préfère. Non, c'est pas ce qu'on préfère faire. Moi, j'aime vraiment faire tout ce qu'on fait. Hein. Ouais. Mais j'adore faire on explique qu'on joue. Je trouve à chaque fois, je suis super content quand on se lance dans une partie. Je trouve ça hyper agréable. Et en plus, on découvre des gens dans ces formats-là. En tout cas, ceux-là ne sont pas financés. Et le temps qu'on a passé dessus, la semaine dernière notamment, on y a passé pas mal de temps. J'évalue ça en équivalent temps plein. Entre 5, mais la semaine dernière, c'était plutôt 7 jours de travail. Donc, on est une équipe de 3. Non, mais c'est vrai. Mais encore, je n'ai pas bien mesuré, toi, combien de temps tu passais sur des formats qui ne sont pas rémunérés directement. Donc, j'essaye d'évaluer à peu près, mais c'est à peu près ça. Donc, si on le fait ce format-là, c'est... Parce qu'on est 4 quand même dedans. Donc, il y a 4 personnes. Il faut cumuler le temps de travail de chacun. Donc, c'est un vrai investissement. Un format comme ça, je l'évalue à 500 €. Grosso modo, le coût que ça représente. Mais c'est un coût réel, c'est pas un coût fictif, parce que les gens sont payés, donc c'est un vrai coût réel quand on décide de faire ce genre de format-là. Les matinales, elles valent un certain prix aussi, alors c'est un peu moins, mais elles valent une certaine somme, et donc quand on accumule, eh ben, je ne saurais pas faire le calcul comme ça de tête sur la semaine, mais c'est environ 2 000 € qu'on dépense, entre 1 500 et 2 000 € par semaine, pour faire les formats que nous on dépense réellement. Donc il faut vraiment qu'on arrive à avoir toute une économie qui est complexe. C'est bien de le dire de temps en temps, parce que les gens ne se rendent pas nécessairement compte du coût de créer des choses très régulièrement. Les créer occasionnellement quand on est amateur, ça coûte rien si ce n'est de la passion, mais quand on devient un peu professionnel et qu'on a des dépenses, par exemple des salaires, ben forcément, il faut choisir. Moi, j'adorerais le faire toutes les semaines. Je ne sais pas si on pourra. Par contre, ce qu'on pourrait faire, mais ça c'est une question d'énergie, c'est que certaines semaines où on y arrive bien, qu'on a du temps et qu'on c'est bien organisé, c'est d'en tourner 2, tu sais. Oui. 2 à la suite. Pour en diffuser, mais ça va dépendre aussi des jeux, de ce qu'on a à vous présenter. Donc on ne s'oblige pas à le faire toutes les semaines du tout. Ça sera peut-être toutes les 2 semaines, mais ça va être très variable en réalité. De temps en temps, vous le verrez popper, ça ne sera pas régulier. En tout cas, le but, c'est qu'il y en ait à nouveau sur la chaîne. On continue en montrant les jeux les vidéos qu'on avait diffusées, et également un petit format qui présente les 3 jeux de société que vous avez mis à l'honneur en votant pour eux cette semaine, enfin la semaine dernière, et qui sont arrivés en tête de ces votes. Donc 3 jeux de société que vous expliquez. Martin, avec de l'humour, mais... avec, oui, j'allais dire avec quelques cornichons. Alors oui, là aussi ça prend du temps. Hein. C'est, ce format-là, on l'a fait il y a 1 mois, on n'a pas réussi à le refaire les 3 semaines qu'on suivit, donc c'est une fois par mois. Et donc là, on l'a refait, et le coût de ce format-là en temps, c'est une demi-journée quand même de montage. Hein. C'est pas, alors que ça dure 2 minutes, je crois. J'aimerais pouvoir t'aider. Celui-ci, c'est très très compliqué de Ne sous-estime pas. Je te sous-estime pas du tout. Là, c'est vraiment trop dur, je pense. Non, c'est pas que c'est trop dur, c'est que c'est une usine à gaz le format. Moi, quand je me remets dedans, à chaque fois, je me dis, alors comment ça marche déjà plus? Parce qu'il y a vraiment des calculs dessus. Quand tu passes derrière Martin et que tu vois les pistes sur le logiciel de montage, tu dis que c'est trop compliqué. Ah non, mais elle saurait tout à fait le faire. Je sous-estime pas. Je dis juste que en termes d'efficacité. Oui, tu seras le plus efficace. C'est ce genre de format-là. Je te rappelle que tu as un autre travail. Oui, alors que sur l'autre travail, j'arrive plus à le faire. Ça, c'est une autre problématique. On a diffusé pas mal d'autres vidéos. On va passer rapidement dessus. Vous pouvez les retrouver. DigiCell, Viva Katrina. Mais ça, c'est plus vieux, ça. C'était la semaine. C'est pas cette semaine, Aline. Ni l'une ni l'autre. Non. Oh, peut-être je me trompe. Non, je veux bien regarder le nombre de jours. C'est vrai. Oui. Sauf que c'était un vieux tournage. Ok.
On a un peu calé sur les montages. La semaine dernière, c'était un problème d'ailleurs. On est en retard sur nos montages. Stats et sondages, c'est l'émission qu'on a fait avec Johan. Le tour du monde ludique avec Pénélope. Et Demon Play, c'était vendredi. Ça, ce sont les matinales qu'on vous a diffusées. Le programme de la semaine, on l'a déjà fait. Les vidéos, tiens, j'ai pas fait avancer le menu comme d'habitude. Il n'y avait personne dans le chat pour le signaler. Sans doute, mais j'ai pas tout lu. Et je me permets de répondre à quelqu'un, je crois que c'était Ezandre aussi qui demandait si on verra les jeux que je sélectionne. Normalement, quand je crée les fiches, je mets ça rentre dans ma ludothèque, mais c'est possible que j'ai pas mon avatar. Je l'ai pas encore fait. Oui, il faut que je le fasse. Mais ça apparaîtra bientôt. En plus, c'est pas très dur à faire. Il faut que je le fasse. Évidemment, tout ça, il y a plein de choses qu'il faut qu'on mette, il faut qu'on remette en avant. Et vous avez vu à la fin du format long, pour ceux qui veulent ça, je vous donne un conseil. Il y a des gens qui n'aiment pas regarder les vidéos, qui se disent, moi il me faut le chapitrage parce qu'en fait je regarde dans le chapitrage. Alors sur ce format, le format vidéo news, le Mac du chalet, on va l'appeler maintenant. Sur ce format-là, plus particulièrement, vous avez, est-ce que je l'ai laissé la porte ouverte? Non, la porte. Je l'ai fermée. Hop, il est là. Vous avez la possibilité, il y en a certains qui regardent juste la fin, tu sais, pour savoir dans la bibliothèque de qui ça rentre. Et ben, si vous allez tout à la fin de la vidéo, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la vidéo. À la fin, vous avez un petit résumé. Vous avez une pub de Philippe. Vous avez vous aussi que des pubs Philibert en boucle? Moi, j'ai que ça. Et donc, à la fin, vous avez la liste des jeux. Je les ai remontrés en montrant dans quelle bibliothèque ça rentre. C'est le truc sur lequel, en général, les gens qui ne regardent jamais les fins de vidéo parce qu'on a quitté avant et vous avez la possibilité de retrouver. Donc, très rapidement, en un seul clin d'œil. Je me suis dit, c'est malin parce que les gens sont quand même obligés d'ouvrir la vidéo et d'aller jusqu'à la fin. Astronaut. Parce que moi, j'ai pas joué. Il faut m'y faire jouer à Astronaut. Arrête de travailler. On arrête tout. Ok. Je pense qu'on va être bien payé. Allez, est-ce que c'est pas le moment de faire les sorties de la semaine? Oui. Oui, Methodix nous demande s'il y a une vidéo de Mapmaster. Bah oui, c'est là-dessus, je suis très très en retard d'ailleurs. C'est une honte. J'ai pris du retard sur cette vidéo-là. Ça fait 2 semaines, je suis sûr de la finir et j'y arrive pas. C'est complètement la panique au chalet là-dessus sur les montages. Mais ça arrive, c'est la prochaine qu'on met en ligne, je pense. Ah bah non, parce qu'il y en a d'autres qui sont finis, mais en tout cas, c'est celle sur laquelle je suis en train de terminer le bouclage. Il y en a moins cette semaine des sorties. Oui, et si tu peux commencer dans l'autre ordre, je pensais que ça s'afficherait dans l'autre ordre, de bas en haut. De bas en haut. Hop, c'est parti. Donc, mais non, ça s'est pas affiché dans l'ordre que j'avais fait. Bon. C'est peut-être trié. Alors si tu fais un ordre, tu vois, dans le menu, à chaque fois appuyer sur, ici il y a un petit bouton qui s'affiche de ce côté-là du tableur, c'est affiché pour tous. Ça s'affiche, tu cliques dessus, ça s'affichera aussi dans cet ordre-là pour nous. Bon, alors on fait dans l'ordre qu'on veut. Partons de Rumblebot, la battle royale des robots. Mais non, mais il mélange de l'anglais et du français, comment tu veux que je m'y retrouve, moi? Alors, Rumblebot, c'est un auto-battleur. Alors, c'est une localisation où ils ont retravaillé un petit peu la couverture. Mais c'est un auto-battleur qui se joue pas à 2. Ça rappellera Challengers. Ça se joue de 2 à 4. Mais avec ce même principe de on dépile notre deck. Ça me fait une somme de défense. Et l'autre joueur va essayer de m'attaquer. Boum, c'est lui qui se met en défense. L'autre joueur l'attaque. Et celui qui résiste à la fin de manche gagne des points de victoire, avec un système d'achat de cartes et un jeu ultra dynamique. Vraiment, si vous avez aimé Challengers, essayez de jouer à Rumblebot. C'est sans ce système de on s'affronte à 2 sur un nombre de manches qui fait que la partie dure un petit peu plus longtemps. C'est Rumblebots. C'est Rumblebots. Faudrait mettre Rachel à l'écran et pas moi. Pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors je souris, mais... C'est bien de sourire. Donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et pas mal de choses. voilà. Ça, t'as pas eu l'occasion d'y jouer. Il y a plein de jeux qu'on n'a pas joué. Celui-là, je l'ai joué, je l'ai joué l'an dernier à Essen. Et la petite particularité, le côté deck building, et les cartes ont un système de code couleur, et quand vous vous mettez en défense, vous empilez toutes les cartes défense d'une même couleur. Et après, il y a plein d'effets, il y a plein de manches, il y a des cristaux pour acheter. Voilà. Ok. Dans la veine des auto-battleurs qui popent tous en même temps, mais qui sont plus... là, ça fait quelques années maintenant qu'il y a des auto-battleurs. C'est vrai qu'avec Tag Team, ça a pris particulièrement l'ère des spécialistes Trilogie du Sud. Donc là, on est reparti chez Shem Phillips. Donc c'est cet auteur qui fait des jeux à chaque fois qui ont une identité propre, une identité graphique aussi qui est propre, parce qu'on retrouve les illustrations de The Miko. Là, c'est un nouveau jeu, ça? C'est un standalone? Non, c'est 3 extensions. En fait, c'est pour ça que je suis triste que mon affichage n'ait pas marché. Il y a
il y a 4 extensions qui sortent pour la série de la trilogie du Sud, un pour chacun des opus qui vont être érudits. Pourquoi les autres me viennent pas? Celui de la bibliothèque, non, ça Non. c'est Mer du Nord, ça. Ah, bon. Je voulais t'aider, mais là... Bon, pour les 3 de la trilogie du Sud à colorimétrie jaune, c'est 3 petites extensions avec des petits plateaux Voyageur, modulaires. c'est le chat qui te propose. Voilà, voyageur, Oh là là. érudit voyageur et donc Inventeur. inventeur. Et ensuite la saga de la Lune. Et si vous aimez ces jeux-là, les jeux de Shem Phillips, moi je vous conseille vraiment un jour d'essayer la saga. Je sais pas si vous l'avez fait. Si jamais dans une des trilogies Nord, Ouest, Sud, vous avez les 3 opus, Ouais. textez l'extension l'extension qui s'appelle Saga, qui en fait vous appliquez exactement les mêmes règles, mais il n'y a pas le système de points de victoire, c'est des éléments à récupérer à la fin de chaque partie, et vous devez enchaîner les 3 jeux, et il y a un gagnant à la fin en fonction des objectifs récupérés. C'est très très drôle quand on est fan de la série. Moi je l'avais fait pour celle de l'Ouest, et j'avais vraiment trouvé ça hilarant, et je rêve de reprolonger, de refaire cet exploit-là, d'enchaîner les 3 jeux dans une même après-midi. Ah oui. Mais sauf que celle du Sud, les jeux sont un peu plus costauds. Donc il y a 4 extensions, un pour chacun des opus, plus la saga de la Lune. On continue avec Paddy. Ouais, ça... Tu voulais qu'il y ait d'autres jeux qu'il fallait que je parle en même temps, c'est ça? Non, tu verras, il y aura d'autres extensions du Tigre du Bon, on Sud. va regarder tout de Voilà. suite. Alors, il y a myriade de Livres, livres. celle-là c'est pour celle des érudits et marée commerciale. Et saga de la Lune, qui est celle qui les réunit tous. D'accord. Donc on a une autre extension. Donc ça c'est vraiment pour les spécialistes de cette série-là, puisqu'on est dans la liste des extensions. Je pense que si tu n'as pas le jeu de base, Ouais, tu les achètes pas. non. Marée commerciale. C'est En fou fait, de on sortir aurait dû autant de faire- jeux, c'est ouais. impressionnant. On aurait dû faire un sondage à quelle trilogie vous préférez pour le moment. Eh oui, alors moi c'est vraiment des jeux sur lesquels j'ai énormément de retard, et puis c'est bête, mais je crois que je suis pas très fan des effets de saga comme ça, de série, parce que je me rends compte que comme quand j'en lâche une, je laisse tomber les autres, alors que des fois on m'a dit non mais ça n'a rien à voir, tu pouvais y jouer séparément, t'étais pas obligé, et j'ai l'impression que ça me fait l'effet de tu regardes Ça fait un peu la saison FOMO. 4 d'une Ouais. série, bon, de toute façon j'ai loupé, j'ai lâché, et c'est complètement débile, mais je sais Ah, plus où ça en est. l'Ouest, elle est indispensable, la saga de l'Ouest. Mais je suis un peu comme les Marvel. Marvel, je regarde plus aucun parce que j'ai loupé à un moment et je sais plus où j'en suis. Mais c'est débile. Je sais que c'est débile. Chaque trilogie marche indépendamment, donc, et puis même chaque opus dans chaque trilogie marche indépendamment. Celle de l'Ouest, elle est vraiment extraordinaire. Bon, bah voilà, moi je suis pas au point. Je vous lance tous les votes d'un coup. Comme ça, vous allez pouvoir... allez gagner des patates. Beaucoup trop de patates. Dans le chat, dites-moi quelle est votre trilogie préférée. Mais il faut que ça soit l'Ouest qui gagne. Paladin et son backbuilding. Pichou. J'ai eu des erreurs réseau. C'est pour ça que ce silence vient de... J'ai appuyé sur des boutons, il se passait rien. C'est bon. Hop. Ah ouais, peut-être j'appuie trop vite sur les boutons. J'enchaîne trop vite les... Hop. Je sais pas. Bon, bah, si les votes s'affichent, vous pourrez voter. On continue avec... On en était en haut. Dans l'ordre prévu par Rachel, évidemment, on parle de Paddy. Désolé. Alors ça, je pense que c'est le jeu qui va le plus t'intéresser cette semaine, Martin. Ah je fais des paris. Ah, c'est Paddy. Alors, déjà, si tu scrolles tout en bas, on verra que c'est un jeu qui fait partie d'une quadrilogie. Ah, bah ça m'intéresse. Après Coral, j'ai pas fait Islet. Coral, j'ai pas fait Islet, donc je pourrais Moi, j'ai jamais... juste fait Islet. Donc, c'est des jeux avec un petit peu de géographie. Et Paddy, c'est un jeu avec du polyomino, mais dans un espace un petit peu commun. Là, on peut scroller en bas. À chaque tour, tu as reçu 2 cartes de polyomino et 2 cartes avec des éléments jour et nuit. Et tu vas choisir un polyomino et une carte jour ou nuit. Et tu vas venir placer ton polyomino choisi sur où la zone... alors, on le voit pas bien, mais sur le visuel de gauche, le plateau est coupé en deux. Il y a une partie jour et une partie on voit bien. nuit. Et tu viens placer ton polyomino. Si tu as choisi en nuit, il doit au moins y avoir un de ces petits carrés sur la zone nuit. Et ensuite, tu choisis si tu viens placer un de tes animaux. Et on va jouer un certain nombre de cartes. Et à la fin, en fonction de ce qu'on a créé tous ensemble, il va y avoir des éléments de scoring. Ton animal, il va scorer autant que la taille de la plaine sur laquelle il est, parce qu'on voit qu'il va y avoir de la 3D,
fois, alors autant que l'étage, fois le nombre de cases. Il va y aussi y avoir un jeu de majorité et surtout il va y avoir aussi des cascades. Tu vas essayer que les cascades elles coulent sur la planète où tu es installé parce que chaque cascade qui vient abreuver ton animal te rapporte des points. Et moi j'aime bien l'idée de faire du polyomino tous ensemble sur un plateau commun. J'ai l'impression que ça lag pour ceux qui votent, donc vous nous dites si l'application lag, il faut juste insister. Moi là sur les quelques votes que j'ai lancés, j'ai eu des problèmes de connexion visiblement. C'est important pour nous de le savoir en fait. Si le serveur ne répond pas suffisamment vite, on avisera. À un moment, peut-être qu'il faudra qu'on change de serveur, tu sais, si on se rend compte que ça. Mais je crois que beaucoup Yoann, trop il a de monde changé. qui utilise. Non, il n'a pas changé de serveur. Il a amélioré le système de manière générale. Il l'a fluidifié. Et voilà. Mais je sais pas si je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est pas dit le jeu. J'avais déjà fait la blague. Mhm. C'est en C'est vrai retard. Ah, je l'ai pas entendu. Mais tu vois, quand tu as dit je pense que tu vas adorer, j'ai dit c'est pas dit. Et là j'ai bien rigolé intérieurement. Les gens sur le chat étaient morts de rire. Mhm. Non, j'ai pas vu de gens morts de rire. Je crois que Si. personne n'avait entendu cette blague. Bugs il nous dit j'ai dû me reconnecter avec mon compte Twitch depuis, c'est ok. Oui, il a optimisé. Merci Johan de me confirmer le bon mot. Ça lag même les blagues. Oh. The Witcher, la voix du destin, c'est une extension pour le jeu Witcher. Non, Non. raté. C'est raté. C'est quoi alors? C'est un standalone? Ouais, c'est un nouveau standalone dans l'univers de The Witcher. C'est pas une extension à The Witcher, l'ancien monde ou The Old World. Je sais pas s'il Bon, l'avait traduit en C'est vrai français. que c'est chouette que tu sois là parce que des fois, moi j'aurais dit n'importe quoi. Après, j'aurais plus préparé si tu n'avais pas été là. Parce que je te fais un peu confiance aussi. Ouais. Et c'est, je crois que c'est la même maison d'édition originale, localisée chez nous par Matago. Et c'est un jeu beaucoup plus familial que l'ancien. Alors il y a beau avoir des, C'était bien le premier jeu des The Witcher? figurines et j'ai pas joué. Ah, parce que toi Et- tu connais la série, moi je la connaissais pas du Ah, coup. la série The Witcher. Ah, la Oui, série, oui, si. c'était- La série, oui, mais mais le le jeu jeu. vidéo, oui, le jeu vidéo. C'est le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué parce que je me tiens très loin de jeux vidéo parce que C'est j'ai un vrai comportement très addictif. Oh là là. J'étais au chômage à ce moment-là de ma vie et j'y ai joué 300 heures dans un mois. Voilà mes degrés d'addiction. Je vous laisse faire la moyenne, ça fait beaucoup d'heures par jour. Donc oui, c'est excellent The Witcher avec toutes les DLC et tout ça. Ça avait bien Ah oui. correspondu. Cette conjugaison. Ça correspondait bien à mon côté complétiste. Ça toutes allait ces bien, moi missions je et tout trouve que ça. ça avait bien correspondu. Ça me choquait pas en tout cas, mais bon. Et donc The Witcher, la voie du destin, c'est un Ouais. jeu un peu familial dans lequel on va chacun placer sa figurine en plastique face à une série de 2 cartes. Regardez quoi les illustrations. Non, j'ai cru reconnaître un acteur et je me suis dit, ah, mais peut-être cet acteur joue dans la série. Hein, Mais comme Ouais, on n'a non, pas c'est- vu la série, on l'a pas Ouais. vu du tout, nous. mais c'est La série, elle vaut le coup quand inspiré t'as- je trouve que graphiquement, ça essaie de se rapprocher justement du jeu vidéo. Plus. Ouais. Mm. Qui peut-être avait aussi été chercher l'inspiration des visages des personnages dans des acteurs célèbres, ça Ouais. arrive. Oui, ça arrive. Est-ce que la série vaut le coup si on n'a pas joué aux jeux vidéo? Ah oui, Ouais. oui. Ok. Parce qu'au fond, là, c'est John Voight. Alors on voit pas très bien. Non, mais ça m'a fait cette impression. La série, la reprise du livre. Oui, il y a des livres aussi. Ouais, Les j'ai livres pas vaut le lu coup. les livres. Les livres sont après le jeu vidéo aussi. Non, les Non livres, c'est l'original. Ah d'accord, c'est avant. Pff, Ouais. ouais, complètement la ramasse là. La Et série de est temps en bien, temps, mais il y a ils ont des changé choses. l'acteur sur la dernière saison. Ah, c'est ouf. Ok, tu as fait le tour? Ah non, alors vas-y, moi je vais vous raconter comment ça Ouais. marche parce que ça a l'air très chouette à la lecture des règles, je n'y ai pas joué. Donc c'est un jeu avec des scénarios mais complètement rejouables qui vont faire un livre qu'on voit Ouais. tout en haut du plateau. Et en fait ce livre c'est quoi? C'est les embranchements qu'on va choisir de prendre. Il va y avoir une petite histoire qui tient sur 2 cartes, donc c'est pas non plus très compliqué. On imagine, tu rencontres quelqu'un et il te demande des pièces. Est-ce que tu choisis de régler parce qu'il a l'air un peu agressif? Ça avec de la diplomatie. Donc à ce moment-là, si tu veux que l'histoire tende dans ce sens, tu vas chercher à accumuler des symboles diplomatie, ou est-ce que tu lui casses la gueule? À ce moment-là, tu vas chercher à accumuler des symboles épais si tu veux que l'histoire aille dans ce sens. Ensuite, c'est une sorte de draft ouvert, où on vient chacun son tour placer sa figurine en face de 2 cartes. Ces 2 cartes-là, on va les monter dans sa main, puisqu'on a une main de base de 5 cartes en fonction de notre personnage, etc. Et on va jouer 2 cartes de notre main dans une ligne temporelle. Ces cartes, elles vont nous permettre d'accumuler des symboles en haut à gauche des cartes, mais elles vont aussi avoir des effets qui disent
que si avant tu avais déjà joué une carte bleue, alors tu gagnes de l'expérience. Et entre gain d'expérience et gain de points de victoire, si tu as réussi à faire attendre, si c'est toi qui as voté pour l'histoire, pour la faire aller dans un sens ou un autre, voilà, ça a l'air d'être du combo, tu essayes de faire des patterns. Il y a plein d'éléments qui m'ont fait très envie. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion d'y jouer. Oui, et ça, on va l'avoir celui-ci ou pas? C'est Il chez Matago. il était sur la liste où on pouvait demander, donc je l'ai Alors moi, je demandé. demandais jamais les jeux. Maintenant qu'il y a Rachel, je lui dis, bah écoute, fais-le si tu veux. Parce qu'on veut pouvoir vous en parler, Bah oui, justement dans le mag. Bien sûr. Donc, Ah ben voilà. Le village aux 5 dragons, c'est le jeu suivant dont on vous parle cette semaine, qui sort donc vendredi, c'est ce vendredi, souvent c'est le vendredi que les jeux arrivent en boutique, pas forcément toujours, nous on donne des dates parce que c'est bien d'avoir une date, je pense que c'est même un atout d'avoir un repère comme ça comme au cinéma, mais toi qui travaillais en boutique, est-ce que c'était vraiment un jour fixe ou non les arrivages? Non, en fait, souvent les boutiques quelques boutiques passent commande le week-end, mais souvent le lundi quand elles ont reçu toutes les newsletters, etc. Ce qui fait qu'elles reçoivent le jeu en général le mercredi pour les plus chanceuses, le jeudi, voire même le vendredi. Et souvent, la date, elle est fixée que pour certains jeux très attendus, histoire qu'il n'y ait pas, oui, après, dès que les reçoivent, pas de concurrence. Dès que les boutiques les reçoivent, elles les mettent en boutique. Ensuite, donc, de quoi s'agit-il là? Alors, le village aux 5 dragons, c'est un jeu à partir de 10 ans et c'est une sorte de dungeon crawling sans lettres compétitif. Sans lettres, parce que c'est pas un jeu de lettres. Pourquoi? Non, je fais des blagues. J'ai pas compris la blague. Ça, moi aussi. Non, mais c'est terrible là. C'est pas une blague, c'est-à-dire dit c'est un jeu de rôle sans lettres. Donc, je me suis dit mais de quoi il parle? On vit des aventures cette semaine dans les jeux que tu nous proposes. Des fois on est obscur sans le vouloir parce que là vraiment pour moi c'est avec un... Donc voilà, c'est un jeu dans un univers médiéval fantastique assez classique où le début de l'explication m'a semblé être un peu comme dans Critter Kitchen, donc c'est compétitif, rappelez-vous-en. On choisit tous en simultané un lieu dans lequel on veut aller, on révèle. Si on veut tous aller dans le même lieu, il va y avoir un système de priorité. Et dans les 5 lieux qui entourent le plateau, puisqu'il y a 5 dragons, et donc il y a 5 antres, on va essayer de combattre pour gagner des points de victoire, gagner le cœur de cristal. Enfin, il y a plein de petits éléments à gagner sur les différentes cartes. Ou alors, on va pouvoir aller au marché pour s'équiper, avoir de meilleures statistiques et tout ça. Donc, je me suis dit que la thématique, le gameplay avait l'air rigolo. Mais ça nous propose une aventure, c'est une invitation au voyage. Donc ça, c'est chez qui celui-ci? Alors c'était Je t'aime. Le nom de l'éditeur. Oui, wow. Ils ont fait un financement participatif sur Ulule. Et distribué par Jeux Délire. Mais j'ai trouvé ça un tout petit peu cher. Sans avoir joué, j'irai pas l'acheter à l'aveugle. 60 €. Bon, ouais. Ça va aujourd'hui, hein, non? T'es précise sur les prix, 58,50 €. Tu regardes où pour les prix, juste par curiosité? Moi, je regardais souvent sur le passe-temps. Là, c'était le prix public conseillé, mais je ne l'ai pas trouvé beaucoup référencé, ce jeu-là. Par exemple, j'ai pas mis le lien Philibert parce qu'il n'était pas référencé chez Philibert. Je repasse en bas de la piste. On va regarder, par exemple, le nouvel Unlock, un Unlock Short Adventures. J'ai beaucoup de retard sur les Unlock. Moi, j'ai tellement hâte de pouvoir y jouer et de rattraper mon retard parce que j'adore ça. C'est vraiment c'est des petits bonbons, les Unlock, quand on a l'occasion d'en faire. J'aime bien aussi ce format court. Donc, c'est un petit peu plus court en général en durée de partie. 45 minutes, on nous indique là. Des petites boîtes à 6,50 € seulement. Et là, on est dans le cœur de l'océan. Je regarde le nom des auteurs. C'est Mathieu on a toujours Cyril Demain qui est indiqué, mais Mathieu Casna, qui doit être l'auteur de celui-ci en particulier. Petite aventure. Pour moi, c'est important dans les Unlock de mettre les scénaristes. Oui, évidemment, parce que c'est surtout eux qui travaillent. Vous incarnez un marin en mer qui rêve d'une créature étrange qui veut l'attirer vers les profondeurs. Un thème envoûtant de niveau de difficulté 2, moyen, entre parenthèses, qui convient aux joueurs débutants comme initiés. J'adore dire des trucs, moi. Ça vous dirait pas qu'on fasse une émission la nuit où on lit des livres? Mais si. Où on lit des bandes dessinées? Même pas cap. Alors, la nuit, il faut choisir. Je vous décris la case. Il faut choisir ses livres, alors, si c'est la nuit. Ah ouais. Même pas cap. Si se met à neiger, on fait ça la nuit. C'est vrai. Hop, je vous lance le vote sur le Unlock. On sait qu'en général, vous attendez toujours ça avec impatience. C'est déjà mon premier choix de livre. Tu vas vraiment lire des livres la nuit. Mais tu n'auras pas les droits. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a aussi, comme pour les vidéos et comme pour la musique, un outil pour vérifier que vous n'êtes pas en train de faire un truc dont vous n'avez pas les droits? Non? Sur les livres, tu crois? Ou alors les livres, on s'en fout.
Bah, je pense que les robots ne sont pas encore prêts à ça. Ils ne sont pas penchés là-dessus. Alors, Après, il y a toujours des livres libres de droit. L'annuaire, par exemple. Non, mais les livres qui sont vieux passés livres, dans oui. le domaine public. Ouais. Ça existe encore l'annuaire? Il y a toujours moyen de le commander? Oh là là, je digresse beaucoup ce matin, mais Grâce. ça fait longtemps que j'ai pas reçu un annuaire. Ouais, voilà. Exip 4 sur Catane. Exit Cap sur C'est très Catane. dur à dire, ça. Essayez tous de le dire. Vas-y, Rachel. Exit Cap sur Catane. Aline, Exit très vite. Cap sur Catane. Bravo, il y a que moi. Exit Cap sur Catane. Non, c'est dur, c'est dur. Franchement, essayez chez vous. Mon petit pot à beurre. Quand tu as des petits pots à Tout le beurre monde ratés. va. Tout le monde. J'ai pas changé le menu, personne me le dit. C'est dur le lundi matin, hein, parce qu'on a bien avancé sur les sorties de la semaine. Ah bon? Le menu, là, il va ressembler à rien. Bon, c'est un nouvel exit dans l'univers du jeu de société Catane. Et la particularité, mais on s'en doutait, c'est qu'on va retrouver les célèbres tuiles hexagonales de Catane. Mais ça, mon Dieu, je vais faire des yeux doux à Yellow pour qu'on les... Alors moi je les achète systématiquement les exits. Hein. Je fais pas toujours les yeux doux pour les avoir, mais à chaque fois je les Mais achète. si on le fait pas je ensemble, les il nous en stocke. faut deux. Moi je déchire pas le matos. Toi tu déchires le matos Ah pour oui, de vrai? ça fait partie de T'es une brute. l'expérience. Oui. Ouais, mais nous c'est le chalet. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui. Oui, t'as raison, ça fait partie de l'expérience, mais j'ai toujours envie que d'autres personnes puissent jouer. Et en plus, j'ai une particularité technique Ouais. assez originale, c'est que je n'ai aucune mémoire. Donc si je ne Ah déchire pas, je peux rejouer. Oui. Je peux rejouer, mais genre un mois après, c'est bon. Ah oui, Ah. à un mois près, non. Je Alors, pense que tu te sous-estimes. Moi, j'ai bien trop de mémoire pour jouer. Ah, le premier unlock, je l'ai fait plusieurs fois. Ah oui. Et vraiment, je me rappelais plus après. Mais je crois que je l'ai refait justement pour tester ce fameux truc, mais il y a toujours quand même des moments de résolution dont tu te rappelles. Oui, il y a des petits moments, des petits trucs, mais en vrai, tu te rappelles aussi parce que tu as su les trouver. Donc c'est ça le. Mais, Tu aurais retrouvé mais pareil. les exits normaux, je suis à jour et ça permet, si tu remontes, il doit y avoir un autre exit qui est un exit kids et Ouais. j'ai jamais fait les exit kids et J'ai je serais fait le premier. curieuse. J'ai fait le premier avec les enfants et ça nous avait bien plu. Et celui-là, du coup, je l'ai pas fait, mais envie de le faire vraiment. La foire aux frissons. Et du coup, j'ai découvert la particularité des exit kids qui est que justement, ils sont parfaitement rejouables puisqu'il n'y a pas de destruction. Pas parce qu'un enfant, tu peux quand même c'est quand même compliqué de lui dire qu'il a le droit d'aller déchirer le matériel, alors que tu as passé toute son enfance à lui dire qu'on déchire pas les livres. Oui. Donc Ouais. il y a un petit. Faut lire le texte, hein. Rachel, c'est toi qui lis le texte? Oh là. Non, il est trop loin. Qui êtes-vous? Vous êtes confus? Il y a un instant, vous étiez en train de jouer dans votre... Voilà, tu me fais passer mon test ophtalmo. Et vous voilà maintenant au beau milieu d'une forêt. Et devant vous, une fille vous fixe du regard. Tu vois, j'y arrive quand même. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas très fluide. Je m'appelle Frankenstein. La foire aux frissons commence aujourd'hui au château d'Ondebourg. Je fais bien la fille qui Ah, te mon fixe Dieu. du regard. J'aimerais tellement y aller, mais pour en y entrer, il faut être effrayant et moi, je ne fais peur à personne. J'ai plein d'amis qui font peur. Mes monstropotes, ils m'ont préparé un costume, mais je dois résoudre leurs énigmes pour l'obtenir. Je me suis dit en le disant, et il est long cette phrase, et je m'auto-soule. J'imagine que les gens qui écoutent devaient être saoulés à fond. On va pas tout lire. Bref, il faut résoudre 6 énigmes différentes dans cette Exit Kids, la foire aux frissons. Exit. J'ai dit quoi? Exit? Ah merde, pardon. Oula, puis un gros derrière. Exit Kids, oui, non, mais je me suis pas rendu compte. Je C'est m'excuse. horrible. Je m'excuse de rire. Mon Dieu, quelle horreur. On peut donner son traitement à Martin. Oui, non, mais il faut là. Et c'est le lundi matin. Le lundi matin, c'est toujours On un va peu dur. mourir si on finit cette journée. On va mourir si on finit cette je journée. sais pas, Cette phrase n'a Martha. pas de sens, mais rien n'a de Je sens. sais pas ce que tu vas encore faire d'autre dans la journée. On est en train de continuer à faire les sorties dans le désordre complet. Là, ça, on a fait. Cosmic Arena, tiens, je prends ça au pif. Cosmic Arena, je sais pas si l'auteur est parmi nous, il est souvent parmi nous dans le chat, c'est Jonathan Rodriguez qui est à la fois l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur de ce jeu-là. Et on lui fait coucou parce qu'il est dans le chat. Ah, Ben voilà, c'est Rodriguez avec un Z, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un Z. Pour le coup, en majuscule. Alors, je vais il y a quand être même désolé. 3 majuscules dans ce Cosmic Arena. Tu vas être désolé? Non, je suis désolé pour Jonathan, ma partie, j'ai joué juste après Vichy parce qu'il m'avait donné une boîte et en déménageant, je n'ai pas pris ma boîte, sinon je l'aurais laissé au chalet. Donc tu m'as pas fait jouer. Mais non, je voyage léger, donc je suis venu avec un seul jeu. Donc Cosmic Arena, c'est
déjà, c'est un jeu à 1 ou 2. Si vous jouez à 1, il y aura plusieurs modes solo différents avec plusieurs niveaux de difficulté. On va présenter ça comme ça. Ou un jeu à 2. Et c'est un deck building autour de l'astronomie et des couleurs. Parce qu'on va pouvoir poser des planètes ou sur des couleurs primaires ou avoir un système où on les fusionne pour poser des planètes, une rouge et une bleue qui font une violette, avec une particularité, c'est qu'il y a plusieurs zones de jeu. Déjà, le deck dans lequel on va venir piocher, il est commun. D'accord. Ensuite, quand tu pioches des cartes dans ce paquet-là, tu vas pouvoir maintenant les mettre dans 2 zones de jeu à toi, soit dans ta main, soit, quand j'en pioche un certain nombre, elles vont être dans une zone qui est à moi, mais dans lequel... Voilà, une zone un petit peu tampon dans laquelle il va falloir que je vienne récupérer des cartes plus tard par des effets de cartes. Mais surtout, dans les cartes, quand je vais les payer pour les poser, les effets, si je les active, souvent ils vont aller dans la zone tampon de mon adversaire. Donc il faut que je fasse attention à ce que les effets joués ne me retournent pas dans la figure. Et ensuite, c'est un système de points d'action sous forme de jetons et énergie où on essaye de poser des planètes, d'y faire venir un peu de vie dessus, parce que si on n'a qu'un jeton, ça nous permet d'avoir de l'énergie supplémentaire. Mais si on a 2 jetons, on est un peu protégé contre les attaques des adversaires. Mais si on a 3 jetons, boum, cette planète elle meurt et on essaye de combiner ces effets. Alors, ça paraît peut-être très brouillon comme explication, mais c'est un jeu à jouer, c'est un jeu vraiment très surprenant. Ouais. Et pour l'anecdote, Jonathan est une personne passionnante, il est graphiste, si je dis plus de bêtises. Il a tout fait tout seul, là. Je Oui. regarde un petit peu. Oui, il a fait des illustrations, donc le graphisme derrière. Et c'est vrai que quand on touche un peu à ça et qu'on est capable à la fois de faire le jeu et les illustrations, c'est irrésistible. En fait, t'as trop envie de travailler sur l'intégralité du jeu. Est-ce que c'est l'éditeur aussi? Oui, c'est aussi l'éditeur, et c'est quelqu'un qui est passionné dans toutes les idées de jeu qu'il a. Il est très passionné par les couleurs. Et toujours, il y a cette composante couleur les couleurs, et on va venir les mélanger, et je vais créer un jeu tout autour. Surveillez-le, parce qu'il y a des très fortes promesses en 2026. Ah, moi, je connaissais pas du tout, donc je savais même pas qu'il était souvent présent sur le chat, tu vois, j'avais pas fait le lien. Et ben, c'est le genre de personne qu'on a envie de recevoir au chalet, du coup, si les multi-créatifs, j'adore ça, moi, j'ai envie de me plonger dans les univers. Instagram. Donc voilà, pour ce jeu, je vous lance le vote dessus, Cosmic Arena. Et ça sort là maintenant, c'est le premier de la maison d'édition? Attends, je crois que c'est le premier qui est distribué, et il y en a un autre qui arrive, je crois que Clac n'est pas sorti encore. D'accord. Avec un jeu avec des aimants et des couleurs, où les cartes elles font clac, et elles en font disparaître entre elles. Waouh, on veut voir ça. On veut voir ça. La voix des cristaux. J'ai du mal, tu vois, avec changer à chaque fois, je mets Aline quand tu commences à parler. Parce qu'en fait, je me rappelle, les précédentes médias, tu étais assis de l'autre côté. Et tu te rends compte que tu prends des automatismes malgré toi. Il se passe un truc avec l'articulation, Martin. Tu peux gonfler les joues, tire la langue. Ça va. Ça va. Donc Eventfall, la voix des cristaux, c'est une extension pour le jeu Eventfall, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, je pense, qui est un jeu de construction de tableaux de cartes, un petit peu initié. Je sais pas si tu as joué, Martin. Non, jamais eu l'occasion d'y jouer. Ouais. Voilà. Eh ben, j'ai vu qu'il était en promo sur le passe-temps. Je ne sais plus. Je ne sais plus si j'y joue ou pas. C'est que le matériel de l'extension. Ouais. C'est un jeu sur le thème des sorcières, où à ton tour tu vas poser des sorcières pour récupérer les cartes, les mettre dans ta main, puis réussir à les poser avec des ressources, potions, etc. Et tu as différentes zones, soit c'est des cartes lieux, soit c'est des cartes avec des personnages ou des rituels, et les cartes elles commencent à se combiner entre elles. Ouais. Tu as joué ou pas? Je sais plus. Non, mais ça me dit quelque chose. C'est possible que j'ai joué avec Pénélope il y a 1 an. C'était il y a 1 an que c'est sorti? Oui, c'était à peu près il y a 1 an. Je crois bien que j'ai joué avec elle. Et donc là, il y a une extension parce qu'on pouvait jouer soit avec des personnages symétriques, soit asymétriques. Donc là, il y a 2 nouveaux plateaux. Et il y a un nouveau lieu qui s'appelle la Voie des Cristaux. Je crois que j'avais bien aimé, il me semble. Ouais. Non, mais c'est vraiment très bien. Ça y est, les souvenirs reviennent. Non, mais la grande difficulté, c'est qu'on a parlé des jeux. Donc on les a vus. Donc tu me décris le jeu, je te dis, je connais, forcément, j'en ai parlé. Mais est-ce que j'y ai joué ou pas? Au bout d'un moment, ça se confond dans ta tête entre j'y ai joué ou simplement je l'ai étudié. Et il me semble que j'avais bien aimé qu'on y avait joué, mais j'ai pas rejoué derrière. J'avais beaucoup aimé les illustrations. Je crois que j'y jouais que 3 fois. Que 3 fois?
Bon, alors, Et ça fait Rachel, partie de mes remords. Je pense que c'est un jeu, si je l'avais eu dans ma ludothèque, j'aurais joué plus souvent. moi, j'ai pas de remords. Je n'ai que des regrets. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Dixit Patrick Bruel. C'est qui, Patrick Bruel? Oui. Ah, on cite les grands auteurs ce matin. On continue avec Underwater Cities Data Era, la saga de Vladimir Souki continue avec ce nouveau jeu, toujours chez Delicious Game, toujours distribué par Intrafin. Donc ça, c'est une C'est une extension. nouvelle extension pour le jeu Underwater Cities. C'est pas la première, a priori, hein. Il y en a quelques-unes maintenant. Ah bon? Bon, je dirais que c'est pas la première. Je Il date fais en pas- tout cas Underwater Je fais Cities. pas Si partie l'extension des elle plus sort grandes que fans maintenant. d'Underwater Cities, oui, jetez-moi des pierres. Bon, moi j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, apparemment, il y a des nouvelles cartes un petit peu plus puissantes. Mais c'était pour moi le point faible. Oh, je vais me faire bâcher dans les commentaires. Ne me bâchez pas dans les commentaires. Pourquoi Les cartes, elles étaient un peu répétitives dans Underwater Cities. Oh. Il y en a déjà une, nous dit Big Mich. On continue. Hop, c'est pas cet écran-là, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Ah, Le bah, on l'a pas chat vu. et la tour, on l'a Ouais. pas vu. Tiens, hop, Bah, je pense que ça va être un des... un des je jeux le pense attendus de sur cette le- ouais, semaine. Je Ouais. pense que ça va être un des On jeux va qui voir va être vos sondages derrière. sur le podium. Je C'est vais pas faire Pet l'effort de... Friendly Games Voilà. sur ce jeu-là. Tu veux pas dire le nom de l'auteur? Ah oui, c'est ça. C'est Parce que Masakazu Takizawa, en fait, tout le monde le sait. T'as une meilleure vue que moi. Donc c'est un Unfriendly qui avait déjà fait Nekojima, mais dont ils étaient l'auteur. Là, c'est une localisation. Pareil, on va retrouver un peu l'essence Ah du oui, ça jeu j'ai joué. d'adresse coopératif. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de Moi, toucher j'y le ai pas matériel. joué. Tu y as joué, toi? Ouais, Eh, Vénard. j'y ai joué avec Pénélope la dernière fois qu'elle est venue au chalet, il me semble, non? Ou alors avec Rachel. C'était Non, avec Rachel c'est ou pas- non. avec Pénélope? Ouais. Non, j'ai pas joué avec toi, j'ai joué qu'une fois et c'était à Essen l'année Et dernière. c'était sur... Alors c'est une localisation, hein, celui-ci, Oui, c'est ça, parce que moi j'ai c'est joué sur une version japonaise qui ressemblait pas du tout en termes de Mhm. boîte. Ouais. Mais tu n'as pas joué toi, Aline? T'étais pas Non. là? Et donc c'est un jeu. Là, franchement, je pense que je m'en rappellerai. Regarde Ouais. le matériel, tu l'oublies pas si t'as joué à Non, ça. ouais. Et puis ça rappellera peut-être Rhino Hero. Moi, ça m'a rappelé Rhino Hero. Sauf que là, c'est pour adultes. Donc l'idée, c'est que on va essayer de construire, pour gagner, il faut construire un certain nombre d'étages et faire arriver le chat noir à ce certain niveau. Je sais plus, c'est 9, 11, 13, 15, 17. Parce qu'au fur et à mesure que vous réussissez, vous allez coller un petit sticker sur la tranche de la boîte pour dire « Ah, on est arrivé au niveau 9, cette fois-ci on va essayer d'arriver au niveau 11. » Et à votre tour, vous choisissez une carte à prendre sur laquelle vous allez pouvoir réaliser, choisir quel mur vous construisez, en sachant que, on le voit, si la tour n'est pas stable, c'est que les fenêtres, celles avec les sculptures, les anges, les ceci, les cela, elles ne sont pas toutes à la même hauteur et ça va commencer à déstabiliser la tour. Ensuite, vous placez un niveau et si vous avez réussi une des missions qui va vous dire il faut qu'il y ait 2 chats bleus côte à côte, il faut qu'il y ait un chat jaune au-dessus d'un chat bleu, vous allez pouvoir faire monter le petit chat noir. Il y a des actions qui vous demandent de caresser un chat. Oui. Voilà. Voilà, on essaie de c'est monter, rigolo. on essaie de faire de l'équilibre et du déséquilibre pour essayer de bloquer nos adversaires, forcément. Ah, c'est coopératif. Alors, ouais, c'est parce que ouais, c'est vrai, je joue dans ces jeux dans des modes qui sont pas hyper coopératifs, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a un mode compétitif peut-être. Je sais pas, écoute, Mais je crois que j'ai un doute, j'ai un le mode souvenir principal- de. Mais je crois que je dois confondre les jeux. Le mode principal est coopératif. Et c'est, ils aiment bien les empilements et les jeux d'adresse chez Unfriendly, parce que leur premier jeu c'était tout Et à les fait chats. ça également. Et les Ouais. chats. Oui, c'est vrai. Mais là, celui-là, Il c'était s'appelait comment une- le premier? Nekojima. Nekojima, oui. Le premier, c'était une localisation et c'est leur première localisation parce que pour le moment, tous leurs jeux, ils en étaient Les ils en auteurs. étaient ouais. auteurs. Et on va essayer de les faire venir au chalet début d'année prochaine. Il va falloir On que a je déjà me discuté un bande. petit peu avec eux. Je croisais les doigts. Faut que je m'améliore sur mon adresse. Puzzle signature, donc là c'est quelques signatures supplémentaires, quelques puzzles supplémentaires qui paraissent chez Yellow, il y en a déjà toute une série. Oui. Et donc là on retrouve les illustrations de Jakub Rosalski, vous le connaissez, comment on dit, Jakub? Normalement. Ouais. Yacoub Jakub? Yacoub. Non, il y a une prononciation j'imagine. Yacoub. Jakub. Si c'est. Normalement c'est tellement... Bah, non, mais je sais pas. on sent l'origine du nom et si c'est une prononciation qui est basée sur l'allemand ou un allemand En polonais, il est. a priori. polonais, bah oui, c'est Yacoub. Et pour répondre à Foureux qui demande s'ils ont épaissi les cartons, je crois bien que oui, parce que là, il y a vraiment un truc dans Le Chat et la Tour qui rentre en jeu, c'est
comment tu vas serrer le carton. Enfin, tu peux vraiment choisir un petit peu tes angles et tout ça. Donc oui, je pense. Moi, la version japonaise que j'avais jouée, je trouvais ça compliqué sur le matos, mais là, je sais pas. Je pense qu'ils ont amélioré le matériel. Oui, donc là, j'ai mis les puzzles, je les ai réunis en une seule référence. Oui, bien sûr. C'est l'illustrateur de The Site, notamment. Voilà, et après, il a fait un jeu vidéo qui s'appelle Harvest. Et j'ai mis un lien avec tout son portfolio parce que j'aime bien son univers graphique. Un peu un truc russe, mais avec des mechas que tu comprends pas trop. Ouais, de la fantastique, du russe fantastique. Du polonais, on va dire, plutôt que russe, puisqu'il est polonais. Oui. Voilà pour ces puzzles. Alors, c'est des puzzles avec des jeux à l'intérieur ou pas du tout? Non, c'est juste puzzle là. C'est juste des puzzles. Il y a deux gammes. Chez Hello, il y a une gamme dans laquelle il y a des petites énigmes en plus. Et les signatures, non, c'est. Oui, il y en a certains qui s'appellent puzzle, je sais plus quoi. C'est pas signature, ceux où il y a un jeu à l'intérieur. Ça commence par un C, je pense. Ou il y a un C quelque part. Aubergine. Non, je ne sais plus. Choucroute. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autres? Hop, je vous fais voter pour les puzzles. Est-ce que vous achetez encore des puzzles? Ça, c'est une vraie question. Tiens, le tout dernier de la liste, on ne l'a pas vu, c'est Fourmi, donc le jeu de sur. Il reste un jeu dont on n'a pas parlé. J'essaie de faire l'ordre qu'avait prévu Rachel. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon écran? Là, on n'a pas vu les photos. Vous passez sur quelques petites photos de la semaine dernière. J'ai plus accès à rien. Qu'est-ce qui se passe? Ma souris marche plus. Hop, ça y est, elle revient. On va les regarder derrière, j'ai oublié ça. C'est pas grave. Fallait me le rappeler. Là, l'émission est déjà longue, donc... Si vous voulez vraiment que je fasse la minute culturelle maintenant... Qu'est-ce qui se passe avec cette souris-là, d'un seul coup? Fourmi. C'est pas moi cette fois-ci. Ouais. Alors je vais pas jouer, on l'avait installé avec Joe un week-end où il était venu. Je suis sûr, regarde. Mais non, c'est pas moi. J'ai pas les pieds dessus. On a une autre souris, il faudrait que je la branche ailleurs. Tire pas, tu vas faire des bêtises, tu vas déconnecter un truc là, pardon. Bon, donc, pardon, je t'ai coupé. Non, moi je l'ai pas joué, donc je pense que je vais te laisser en parler, même si j'ai lu les règles. C'est on va dire quelque part la suite visuelle de Rats of Wistar, mais ça n'a rien à voir. Et c'est un jeu sur le thème des fourmis, mais toi tu y as joué, donc je te laisse en parler. C'est marrant parce que les jeux sur les fourmis, il y en a quelques-uns, et puis là c'est très à la mode parce qu'on a enchaîné quelques parties de jeux sur des fourmis, entre le Myrmes qui va revenir, celui-ci qui sort chez Intrafin et un autre qu'on a joué et qu'on a trouvé excellent, de jeux de fourmis, qui sortira peut-être... C'est celui-là, il s'appelle Fourmi en version française. Il y a quelques jeux de fourmis et on retrouve un point commun dans tous ces jeux-là, c'est la thématique forte qui aide à la mécanique et notamment le fait de sortir sur le plateau avec sa fourmilière. Vous avez votre petite fourmilière devant vous, mais vous pouvez également sortir pour essayer de coloniser, prendre des ressources. Ici, il y a un système de cartes que l'on va récupérer qui permet de faire des combos également. Donc, c'est difficile de parler de ces jeux différents parce qu'ils ont tous cet univers fort qui est le développement de notre fourmilière. J'ai vraiment bien aimé parce que sur ce genre de jeu, comme la thématique est forte, t'as pas trop de mal à retenir les mécaniques. Et parfois sur du gros jeu, les mécaniques tu les retiens pas nécessairement. Là, aucune difficulté à cela. C'est assez intuitif. Ce que j'ai particulièrement apprécié, alors c'est pas le plateau en lui-même, la lecture du plateau m'a paru moins immersif que dans d'autres jeux. C'est plus abstrait d'une certaine manière. Mais par contre, ici, vous avez votre petite fourmilière que vous allez faire progresser en montant dans les différentes catégories pour essayer d'avoir un moteur. Donc il y a une construction de moteur dans ce jeu-là qui est assez agréable et une course aux objectifs. J'ai très envie d'y rejouer parce que j'ai pas eu la chance de finir la partie. On a fait plein de jeux, on a commencé celle-ci et à un moment il fallait s'arrêter pour faire des tournages et j'ai très envie de me remettre, j'en referai bien une de ce J'ai lu les règles, on avait fait le setup mais on a juste pas lancé la partie. On l'a ici, donc on peut y jouer s'il faut juste trouver du temps. Ça, c'est le genre de jeu qu'on pourrait présenter dans une émission de jeux du chalet, en sachant qu'on va privilégier à chaque fois les jeux sur lesquels on a des coups de cœur. Est-ce que ce sera un jeu sur lequel on a un coup de cœur? En ce qui me concerne, j'ai pas fini la partie et toi tu n'as pas joué, donc on ne sait pas encore. C'est un peu tôt pour vous le dire, mais ceux qui ont joué, vous pouvez voter sur l'application umdj.fr et nous indiquer si ce jeu rentre dans vos attentes. Chaque fois, vous votez parfois pour des attentes et parfois pour valider les jeux en fonction du fait que vous ayez joué au jeu ou pas. Le dernier, si je ne me trompe pas, dont on n'a pas parlé, c'est ça. C'est Rebirth, et celui-ci on l'attend forcément avec impatience parce que c'est un des jeux qui a le plus marqué lors de sa présentation au Sablier d'Or de cette année. Ma souris marche plus du tout. Il s'est passé un truc. C'est un système de piles. Il n'y a plus de piles. Non, elle fonctionne bien, mais tu vois, je peux même plus cliquer. Il y a un problème de clic. Là, je peux faire que. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est.
elle s'est débloquée. J'ai cliqué plein de fois de façon... Ben non. Attends, j'enlève l'écran. Dès que j'arrive à avoir l'image, je vous la montre. Je vais changer de souris aussi, hein, peut-être. C'est pas la souris, voilà. c'est le Et navigateur donc qui il déconne. disait Rebirth, c'est un jeu des sabliers qui arrive enfin. Et donc ce sera le dernier jeu le dernier jeu des sabliers qui paraît cette année. Et tous les jeux Ça y est, des sabliers 2025 sont tous en magasin. Alors que l'année d'avant, il y en a un qui était sorti un peu plus tard. Hein, Oui, c'était Wondrous Creatures. Ouais, qu'on avait eu en début de cette année-ci. Rebirth. Donc celui-ci, on l'attend avec impatience parce que forcément, il nous a beaucoup marqué et je crois qu'il est particulièrement attendu par les joueurs. C'est un jeu de Rainer Knizia avec... C'est pas très très lourd en fait, ça s'explique assez facilement, mais il y a énormément d'interactions et c'est un système de jeu. Je me rends compte qu'on n'a pas de visuel en dessous, c'est pas grave, on peut vous lancer. Bah oui, parce que c'est une vieille fiche. Oula, t'as vu ça, c'est les pubs, les petits points jaunes. Oula, il y a beaucoup de pubs. Bah oui, c'est quand YouTube rajoute lui-même des pubs et que j'ai pas fait gaffe. Faut absolument que j'édite cette vidéo, que j'enlève toutes ces pubs là, t'as vu? C'est fou, c'est impressionnant. On va être riche. Si je me mets là, il y a une pub qui se lance aussitôt. Non, parce qu'en fait, je crois que l'algorithme YouTube choisit s'il lance ou pas la pub, mais c'est là que ça peut arriver. Ouais. Je pense que c'est ça. En tout cas, là, ici, vous voyez le plateau et vous voyez des interactions qu'il y a parce qu'on va essayer de remplir des objectifs qui changent en fonction des parties. Vous avez une rivière de cartes qui est au-dessus du plateau. Et c'est un jeu un côté Irlande, un côté Écosse. Ouais, déjà, il y a un peu de renouvellement et c'est un jeu dans lequel vous connaissez très facilement les règles. Vous avez en tête toutes les contraintes et les objectifs de vos partenaires et vous allez essayer de rivaliser forcément autour de la table. On est en conscience des enjeux systématiques qu'il y a entre les joueurs. Si quelqu'un est en train de faire une zone et que c'est l'objectif par exemple, vous le voyez et cette tension là, cette lecture, cette fluidité, c'est agréable. On l'a pas tant que ça, on a beaucoup de jeux où l'un des défis c'est de comprendre ce qui est en train de se passer et comprendre ce que font les autres. Là c'est pas du tout le cas, on est en interaction directe et en compréhension facile. Sur le plateau un peu plus initié. On a fait les deux. Vous aviez fait les deux? Ouais. Et oui, et c'est moi quand la première fois que j'avais joué, je m'étais dit c'est une vibe Rainer Knizia des années 80-90. Moi mon référentiel ça avait été Samouraï. À mon tour c'est tout simple, hop j'ai un jeton en main, mais je choisis où je le pose sur le plateau et j'en repioche un pour savoir ce que je vais faire, commencer à préparer mon tour suivant. C'est fou toutes ces pubs. Mais pourquoi YouTube fait ça? Tu sais que tu peux pas regarder la vidéo. J'avais pas fait gaffe que... Alors, si jamais vous voyez une vidéo sur laquelle il y a plein de pubs comme ça, c'est une erreur. C'est parce que YouTube les met automatiquement si tu ne les décoches pas. Quand tu valides ta vidéo, il faut aller chercher les pubs et décocher l'option mettre plein de pubs pendant la vidéo. C'est automatique sinon. Et donc nous, on la décoche systématiquement. Sur les vidéos très longues, ça m'arrive d'en laisser une au milieu, mais c'est tout. Et la force de cette arrivée de Rebirth en France, je trouve, là où Lucky Duck, on peut le dire, ils ont bien joué, c'était que le jeu était très chouette, mais valait très cher. À Essen 2024, il valait 65 € de mémoire en sortie magasin. Et là, ils ont réduit le matériel, les châteaux sont un tout petit peu plus petits, et du coup, le jeu sera à 40 € en boutique. Ouais. C'est quand même, ça va être une grosse vente, je pense. C'est une sacrée différence. Ouais. Voilà pour les jeux qu'on vous a présentés ce matin. On n'avait pas regardé les photos, Aline, donc on va jeter un petit coup d'œil aux photos que tu as préparées sur le... je suis pas sûre qu'on avait parlé de la semaine dernière. On a parlé de cette semaine, mais on n'a pas parlé de la semaine dernière. Donc on n'avait pas dit qu'on avait reçu Jonathan Payancy et Jean-Louis Roubira qui étaient venus présenter Good Fortune. On n'a pas dit qu'on a fait des tests à Martin Génial pour des mugs, pour voir si la qualité des mugs serait au rendez-vous dans ce que vous pouvez... commander. On a comparé avec ceux qu'on avait fait faire pour le chalet. Merci aux premiers bêta-testeurs, ceux qui ont pris des mugs avant qu'on ait pu valider toutes les options, parce qu'on n'avait pas encore mis la page en ligne, il y avait des choses qui n'étaient pas encore parfaitement réglées. Donc Johan a réglé tout ça. Normalement, ceux qu'on reçoit aujourd'hui, ils sont nickel. Et puis on vous emmène faire un petit tour. Et la semaine dernière au chalet, on a accueilli aussi Patrice Pilet. Lui et moi, on est allés se promener. Vous êtes allés où? Et on est allé, ça c'est à Rochanon, c'est pas très loin d'ici. En fait, on est allé au musée Courbet, on a regardé... C'est pas Rochanon, ça, il y a pas Si. Ah oui, parce que quand on descend, vous êtes descendu près de la rivière, c'est mon endroit préféré au monde. Ouais, c'est le Mexique. C'est le Mexique, quand on avait tourné des vidéos pour les jeux Old Chap, on avait été tourné. On n'a jamais emmené Rachel là-bas, alors qu'on a déjà emmené Guillaume. Regardez-moi ça, cette photo de Ornan. Ma photo, elle est tellement... Enfin, je la trouve tellement jolie. On dirait j'ai perdu la souris. On dirait quoi? On dirait Toulouse.
Ah, Bah, il y a une rivière à Toulouse, quoi. Mais tu C'est sais, ça que tu veux dire. quand j'étais venue au chalet en juin et qu'on était allé à Strasbourg et qu'on était passé par Ornans pour aller à la gare de Besançon, vous allez tout connaître. Et quand j'étais passé au-dessus de la rivière d'Ornans, alors que j'avais déjà visité Ornans, je m'étais dit, ah tiens, ça me rappelle Castres, avec les maisons sur la Oui. goutte. voilà des photos du musée Courbet à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, On n'a pas le droit. on a le droit, mais je trouve. Oui, d'accord. Ouais, photographier les tableaux, c'est. Oui, non, bah non, on va pas photographier des tableaux. Et puis donc ta minute culturelle, Aline, et là je mets le Ah, menu. j'ai plusieurs minutes culturelles parce que j'ai lu plusieurs choses et j'ai regardé aussi quelque chose qui m'a plu. Donc j'ai lu deux livres dernièrement dont je voulais vous parler, mais je pense qu'ils n'arriveront pas forcément. Je peux pas, ça marche plus. Donc le plus sérieux des deux, c'est Kolkhoz, c'est le dernier livre d'Emmanuel Carrère qui a reçu le prix Médicis récemment, et c'est vraiment pour ça que je l'ai lu, parce que le prix Médicis, je me suis dit, bah du coup, gage de qualité, ça va sans doute m'intéresser, et je trouvais le choix du titre vraiment génial. J'avais envie de voir ce qui se passait derrière Kolkhoz. Donc Kolkhoz, c'est un mot qui veut dire mise en commun. Et c'est vraiment ce que fait l'auteur, parce qu'il va nous mettre en commun toute l'histoire de sa famille. En fait, sa mère vient de décéder, il assiste à un discours qui la met en valeur, prononcé par Macron, qui refait toute l'historique de sa famille, et il va partir de là pour nous parler de sa mère, mais aussi de la rencontre entre ses parents et de toute la filiation qu'il y a à venir de cette famille prestigieuse russe. Et donc on va balayer un petit peu la grande histoire et la petite histoire. C'est super bien écrit, c'est hyper émouvant, parce qu'en fait il y a cette histoire de filiation, il parle de lui en parlant de ses parents, en parlant de l'histoire. C'est vraiment, vraiment chouette à lire. On est plongé dans des choses comme ça qui sont de l'ordre de l'intime et de l'ordre du plus général. Donc ça, c'était vraiment une façon de raconter qui est particulière, je trouve, d'aller parler de soi comme ça, en essayant de retracer toute cette filiation un peu verticale. Mais ça raconte aussi toute une autre Russie, politique, littéraire, historique, dont on ne parle plus tant, puisqu'on parle vraiment de la Russie autrement aujourd'hui, et forcément. J'ai trouvé ça superbe, mais comme vous le voyez à l'écran, j'ai trouvé ça aussi exigeant. Moi, quelquefois, je suis allée chercher des informations sur Wikipédia sur les personnes dont on me parlait, parce que forcément, j'ai pas vécu à l'époque où sa mère était... elle a été secrétaire de l'Académie française, mais dans sa jeunesse, elle a côtoyé des gens que j'ignore, et donc c'était un peu exigeant comme lecture. C'était intéressant. Je pense que vous savez déjà en entendant ça si c'est pour vous ou pas. Il faut une sacrée dose d'amour pour la littérature et pour l'histoire, quand même, pour aller dans ce livre. Voilà pour Kolkhoz, qui m'a vraiment plu, mais que je trouve un peu exigeant. J'ai beaucoup aimé 8,2 secondes, le dernier livre de Maxime Chatham. Je lis systématiquement les livres de Maxime Chatham. Celui-ci, c'est vraiment un bon cru. Dans cette histoire-là, on est un peu sur un mélange, puisqu'on a deux histoires qui vont se répondre, avec des chapitres courts qui font toujours la bascule entre un personnage et l'autre, en s'arrêtant sur un moment où tu as vraiment très envie qu'on soit toujours dans le chapitre suivant en train de te parler de Constance, mais pas de bol, ça passe sur May. Quand à la fin du chapitre de May, tu pars sur un petit point de cliffhanger, ça rebascule sur Constance. Ça a ce petit truc qui fait que tu t'arrêtes jamais de lire, parce que tu as toujours envie d'aller voir la suite. Donc ces deux personnes, c'est Constance, elle a perdu son fils et son mari. Ils sont morts dans un incident, leur chauffage a créé trop de monoxyde de carbone et ils sont décédés dans leur appartement. Et May, c'est un flic qui est en train d'enquêter sur un tueur en série qui s'appelle le Grand Méchant Monstre et qui fait des victimes dans New York. Et elle va rencontrer quelqu'un. Pendant un petit moment, on se demande si elle a rencontré la bonne personne ou si il y a une interaction forte avec son enquête. Et le livre bascule et nous emmène vraiment pas du tout là où on allait l'imaginer. C'est aussi un mélange de genres, puisqu'on croit qu'on est en train de lire une enquête policière. Finalement, on bascule presque dans l'horreur fantastique, mais pas tant. Cette espèce de petite ambivalence que tu sais pas vraiment ce que tu es en train de lire, et ça te donne très envie de poursuivre la lecture. Je trouve que vraiment c'est un livre qui te fait tourner les pages avec plaisir, dans une écriture qui est géniale. Parce que j'ai fait le lien dans le petit résumé que j'ai écrit, où j'ai entendu plein de gens dire la femme de ménage, c'était tellement bien, on savait pas où on allait.
mais La femme de ménage, c'est un super scénario, mais c'est pas très bien écrit. Ici, on a un super scénario très bien écrit. Donc si vous avez aimé La femme de ménage, c'est un livre qui peut vous intéresser parce que ça va vous créer comme ça des émotions de lecteur qui sont très fortes. C'est aussi particulièrement bien écrit. Ce à quoi ça m'a fait le plus penser, c'est un film de Night Shyamalan. Vraiment, si vous aimez les films de Night Shyamalan, ou si vous aimez cette espèce de page turner à la Stephen King, vous allez adorer ce livre. Ouais, moi j'aime bien C'est la un promesse c'est un des bon chapitres. conseil, je pense, si vous aimez ce genre de choses. Et puis dernière chose, j'ai regardé le Frankenstein de Benicio del Toro par curiosité et par amour pour le livre de Mary Shelley que j'avais découvert à l'adolescence et qui m'avait vraiment tellement plu. C'est super chouette à lire en fait, Frankenstein. Et là on est dans une revisite parce qu'on est très proche du livre, mais avec quelques permissions qui sont faites, notamment vis-à-vis des personnages et surtout vis-à-vis des personnages féminins. Donc on a à la fois ce côté très proche et une vision un peu plus personnelle et surtout plus moderne de l'histoire, avec des psychologies de personnages qui sont sans doute un petit peu plus fouillées dans le film que dans le livre. Et du coup, c'est vraiment chouette à regarder, avec une interprétation qui va vraiment vers le plus gothique du gothique, donc de la Grande Île de Kans, du côté un petit peu sombre, des choses qui vont dans l'excès, mais un excès très romantique. C'était vraiment un chouette film, super bien interprété, et avec une musique, j'ai été regarder à la fin qui était j'ai continué le générique pour aller voir qui était le musicien, c'est Alexandre Desplat, et c'était vraiment chouette. Mais Oui. ça m'a vraiment beaucoup plu, mais sachez quand même que c'est un film gore, gothique, avec du too Alors, ça much. s'appelle Frankenstein. Visuellement, ça peut être dur. Et c'est Guillermo del... J'aurais bien vu celui-là. J'ai pas pu suivre. Tu regardes toujours dans la même pièce. Moi, je travaillais avec des écouteurs, donc j'ai pas réussi à jeter un coup d'œil, mais j'aurais bien aimé le regarder. J'ai trouvé ça vraiment super bien Alexandre réussi. Desplat, il empile tromper. les Oscars du meilleur compositeur de film. Il en a pas mal. En fait, je me doutais que c'était lui en regardant le film, Ouais. et j'ai voulu vérifier avec le générique, et effectivement. Et il y a un côté où tout concorde, tu vois, dans ce film, c'est-à-dire que les images sont magnifiques, la musique est magnifique, l'interprétation des personnages est chouette, et c'est un bon sujet. Oui. Donc, moi, j'ai trouvé ça très Je me suis plaisant. prévue. J'ai lu qu'il y avait quand c'est comme ça, quand un film me plaît, je veux voir ce que les gens en pensent. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment bah pas oui, du oui. tout. Donc, c'est un film qui peut être clivant. C'était les conseils d'Aline, pas mal cette semaine. Pour terminer cette vidéo, moi toujours pas. Depuis septembre, j'ai plus le temps de rien faire. J'ai toujours pas réussi à sortir la tête de l'eau, donc j'ai rien lu, rien fait, rien joué en dehors du jeu de société. Mais si, on a joué. Alors, En dehors du jeu pour de société, répondre oui. aux questions, parce que je vois passer Maxime Chatham, c'est Glauque à Ah, il est souhait, passé. etc. Salut Maxime. En fait, je trouve que c'était tout à fait le cas au début. Les premiers, la trilogie du mal Ouais. de Maxime Chatham, c'était vraiment glauque à souhait, et ça allait vers le sordide vraiment des fois. Et là, on glisse vers le Stephen King. Ouais. On est vraiment dans la petite maison au bord du lac, il va se passer quelque chose. C'est beaucoup plus léger en termes d'intensité morbide. C'est pas très correct, mais vous avez compris l'idée. C'est beaucoup moins morbide qu'au début. C'est pas glauque pour le coup, celui-là. Ok. C'est la fin de cette émission. On va s'arrêter là. On Ça a va débordé. J'espérais pas déborder ça ce va. matin, mais on a quand même débordé. Non, ça va, tu trouves? Faut qu'on marque Ça va, 9h30 mais alors. sage. Non, on Mais va c'était essayer. le début, on a été On un peu va long à essayer démarrer. de raccourcir les matinales. Ça, c'est tout un défi pour nous parce que derrière, en fait, il faut qu'on garde du temps dans la matinée pour faire d'autres choses. Mais on est très content de l'avoir fait, d'avoir commencé cette semaine avec vous. Évidemment, c'est pas du tout un constat de. Je suis pas en train de nous critiquer. Hein. Non, C'est non, juste non. me dire, Et il bah, manque on en autre fait chose. Moi, toujours je veux trop. voir le podium Oui, temporaire. c'est vrai. Regardons le podium avant de faire la valse des patates comme nous le demande Johan, parce qu'il a envie de regarder tous ceux qui se sont abonnés. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui ont continué à utiliser. Vous êtes 6 à avoir pris un mug ce matin, et notamment Laura Grogui et Retourne Bleuet, que j'avais pas Laura cité Gogoli, encore. c'est ma copine. Folie enfantine également, on l'avait déjà dit, je Que crois. j'aime fort. Merci à tous ceux qui ont pris un mug. Enfin, merci.
J'espère que ça vous fait plaisir. Merci aussi. Merci aussi, oui, c'est chouette. Enfin, c'est pas du tout obligatoire de prendre des mugs, bien entendu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Chercher regardez le podium. umdj.fr. Et pour les gens qui regardent sur YouTube et qui sont encore là à ce moment-là, dites-nous dans les commentaires, soit allez voter et influencer ce podium s'il ne vous correspond pas, mais quel jeu vous attendez le plus cette semaine? On veut savoir. Ah oui, non, mais les votes continuent jusqu'à la fin de la semaine et la majorité des votes n'ont pas encore eu lieu en réalité, donc ça peut bouger. Rebirth arrive pour l'instant en tête à la fin de cette matinale devant Fourmi, Unlock, Short Adventures, très joli classement de Fourmi, parce que ça veut dire qu'il est devant Unlock, ce qui n'est pas si simple en réalité. On sait que c'est des jeux qui sont toujours très attendus. Le Chat et la Tour en 4e position et en 5e position. Cosmic Arena. Comic Arena, c'est un jeu de stand-up. Non, là c'est Cosmic Arena qui arrive. Forcément, vous aviez l'auteur, éditeur sur le chat. Que Exit. Moi, je suis vraiment team Exit, même si j'aime beaucoup Unlock. Ils sont où les Exit là dans ce classement? C'est la vie, Rachel. Je vous fais des gros yeux. Bon, ça dépend des scénarios. Il y a des scénarios qui sont très très bien chez le Unlock ou chez les Exit. Ça va dépendre forcément. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Demain on sera avec Gigamic, on aura l'occasion de parler de plein de jeux en matinale aussi, j'imagine en tout cas, parce qu'on va découvrir le contenu de cette matinale avec l'équipe de Gigamic qui arrive aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.